Bonjour la squad, ici le Phoenix. Aujourd'hui, la vidéo va être sur mon aventure de la Squad 2.0. J'ai pris comme héros la Reine des Archères avec Colonel Médor et Léon. Les deux pouvoirs sont celui de Béa et la méga boule de feu. Pour la Reine des Archères, je me suis rendu au niveau 3 des spéciaux, niveau 2 de spécificité et numéro 2 de turbo. Là, on va aller directement au squad. Négociant, gros bras, Poco pour commun. Sorcier, dynamite, tankeuse pour rare. Et Béa, guérisseuse armée et Max pour les épiques. Allons directement à la première partie. On va commencer l'aventure de la Squad 2.0 en vous expliquant comment faire un bon début de partie. C'est très simple le début. Il faut aller chez la boîte bleue. On se dépêche. Moi, j'ai tiré la méga boule de feu. Excellent. Là, vous voyez, j'ai perdu environ 2 secondes. Il faut aller au coffre directement. Dans mon scénario, il faut que je prenne Poco ou le négociant. Excellent, on continue. On se dépêche. On fait le 10 pièces. On prend le colonel pour faire un méga. Et là, je cherche un roi des barbares. Oui, parce qu'au niveau 8000 de trophées, le roi des barbares, c'est des bots. La majorité, on se comprend. Avant de prendre la clé, très important, il faut prendre le coffre à 10 pièces. Et là, par la suite, on va prendre le prochain coffre pour faire un deuxième méga. On vient d'économiser 10 pièces. On continue. Avec ça, je peux déjà prendre mon coffre avec le rare. Le but, début de partie, il faut 2 mégas et une squad rare à 3 minutes. C'est fait, tout va bien. Alors là, j'ai pris ma méga boule de feu pour aller plus rapide. J'ai vu qu'il y avait un autre bot en bas. On ne lâche pas. Alors à ce niveau-là, quand on voit qu'il y a un bot, il faut attaquer toujours, sinon quelqu'un d'autre va aller chercher. On n'aura pas de chance de gagner ou finir dans le top 3. On va acheter le prochain coffre, on fait un méga de la tankeuse, c'est excellent. Je vois un autre bot en haut, on va après, on ne lâche pas. On a pris le sang d'abeille, on prend tous les pouvoirs, il n'y a pas de problème. Et là, vous voyez, 3 joueurs restants, 2 minutes 25. C'est extra rapide, même trop rapide. Alors, c'est ça qui est important. Dans la squad, il faut monter rapidement sa squad, mais de la bonne façon. Il faut, de mon côté, Poco pour les soins. Il faut le négociant pour la méga potion, pour le boost d'attaque et de vitesse. Et si possible, la tankeuse, parce qu'on n'a pas besoin d'en parler, c'est une squad OP. Alors, on continue. Pour ma vitesse, vous voyez, je prends toujours le sang d'abeille avec Léon, qui donne un boost de vitesse et d'attaque. C'est excellent. Et là, vous voyez, avec les 3 squads, les 2 squads qui restent, je les connais très bien. Alors, je sais c'est quoi leur style de jeu. On rencontre toujours les mêmes adversaires à ce niveau-là. Alors, il n'y a pas de problème, là. On a joué plusieurs dizaines, vingtaines et cinquantaines de parties ensemble. Je vous dirais même plus près de 100. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut farmer. Il faut faire du farming, il faut rester au milieu. Il faut essayer de contrôler, ramasser des petites pièces. C'est certain, dans cette map-là, c'est pas une map qui a beaucoup de monstres. Alors, il faut faire attention. Parce que si jamais qu'ils se mettent un 2 contre 1, on n'a pas de chance. Alors, il faut toujours être vigilant. Vous voyez, je reste ma méga potion à côté. Je tourne autour. C'est très logique, j'attends. Alors, à 1 minute, je sais qu'il y a des monstres qui vont apparaître. La super mine de gemmes, il va en avoir des gemmes. Alors, je dis, je vais aller au milieu. Je vais ramasser le plus possible. Et avec ça, ils vont être obligés de venir parce que je vais monter. Là, je suis 3e. Alors, c'est certain qu'ils n'ont pas besoin de venir au milieu. Là, je tombe 2e. Je reste contre un de mes coéquipiers, mes adversaires. On continue. Il ne faut pas oublier que cette partie-là a été faite au tout début. OK? Alors, ça, c'était avant la mise à jour du buff et des nerfs, des habilités et des squads. C'est pour cela que Béa, le pouvoir d'abeille, la méga boule de feu, c'était encore plus OP. Hein? C'était ça que t'es. Mais là, on attaque. C'est l'attaque du Phoenix. On lâche pas. On tourne en rond. On prend tous nos pouvoirs. On reste au milieu. La tankeuse fait le travail. Il peut rien faire. Très belle victoire. Poursuivons l'aventure avec la deuxième partie. Cette partie a été faite quelques jours après la première. J'étais rendu environ 8800-8900 trophées, c'est près d'une 1000.
Mais le début de partie va être très différent, vous allez le voir. Je prends la boîte bleue comme d'habitude pour les pièces. 5 pièces, qu'est-ce qu'on fait? Poco négociant. Alors, excellent. Je tire la boule de feu pour la vitesse. Vu que c'était le mode météorite golem, je m'en vais sur golem. Mais qu'est-ce qui s'en vient? Et oui, qui d'autre? Mortis. Et il nous attaque. Trop rapide. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Alors, je tourne en rond. Je tire des flèches le plus possible. J'avais d'être éliminé. Je tire une autre flèche pour reculer. Je fais un petit tour. Je tire la boule de feu. Excellent. 820 en haut. Éliminé par le golem. Vous voyez, point de vie très bas, 3 minutes 15. C'est ça qui est le niveau de la Discord. Si on est à la mauvaise place, au mauvais moment, dans ce niveau-là, normalement, je serais plus supposé d'être là. Je serais supposé finir 10e. 10e, on perd 10 trophées. Et la vérité, 10 trophées, ça peut prendre près de 15 minutes, dépendamment de qui tu joues contre. Et là, vous voyez, là, je me sentais trop fort, on va battre le bot. Et comme défaite, le bot est plus fort que moi. J'ai pas pu monter ma squad. 2 minutes 43, j'ai rien. J'ai juste un méga du négociant. Là, je vais au milieu, qui est peut-être le pire scénario. Je prends mon Poco parce qu'il faut comme je commence la partie. Je tire ma boule de feu sur le Météorite Golem. C'est là qu'on voit, puis je vais en parler plus quand ça va avancer dans la vidéo, dans l'aventure, que Mortis, sous aucun prétexte, personnellement, est le meilleur héros dans la League Squad, dans la méta actuelle. Il n'y a aucune chance qu'il y en ait un qui l'approche. On va voir d'autres parties aussi. C'est trop fort. Là, on continue. On s'en va on prend le pouvoir d'abeille, on essaye de faire sa squad. C'est ça qui arrive. Quand on commence mal la partie, quand il y a un imprévu, comme un Mortis qui nous attaque, c'est certain qu'on perd 30-45 secondes, puis là, tout le long, ça va aller mal. Là, j'attaque la première position, juste un peu, juste dire un petit allô. Je suis là. On se comprend? Je veux quand même rentrer dans la partie. Mon but, c'est de faire top 1. Il faut avoir des trophées. Hein? C'est ça qui est plus important. Là, je tire la poule de feu. L'avantage de la reine des archères. 2 bonnes flèches, même une 3e. Il me tire la boule de feu. Là, c'est excellent. C'est un bon combat. Un combat à distance. On va aller chercher le petit golem pour avoir le plus de pièces. Et là, la méga potion, ça fait toute la différence. Il va falloir avoir du coffre. Et là, vous voyez, c'est la danse du bot. Alors, je tire sur un bot. Il n'y a pas de problème. Je me mets là. La tankeuse fait le travail. Avec la danse. On ne lâche pas. Éliminé. Excellent. Première position. Il reste moins d'1 minute. Là, c'est certain que je m'en vais au milieu. On fait un méga de la tankeuse. On continue. On est encore dans le mode super mine de gem. Mais là, j'ai décidé d'attaquer. On éloigne. On appelle ça le contrôle du centre. J'ai fait plein de vidéos déjà. Mais je garde toujours le même prétexte. C'est toujours la même façon de jouer, même en escouade, très haut niveau. Si on peut contrôler le centre en fin de partie, c'est là que sont toutes les gems, c'est là que sont toutes les pièces. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Là, il reste 10 secondes. Là, je tombe 2e, il faut que je me dépêche. On lâche pas. Je vais finir premier. On va attaquer. Excellent. On ramasse les gems. On ramasse tout. On continue l'aventure avec la 3e partie. Cette partie a été faite quelques jours après la précédente. Je vous dirais c'est un moment critique de l'aventure. 9500 trophées. C'est très difficile et pénible d'augmenter de classement. Je vais vous l'expliquer par la suite. Et les adversaires sont plus coriaces. On va voir un exemple. Moi, je pensais que c'était un bot. Hein, on se comprend. Roi des barbares. Et non. Il m'attaque. Je dis, OK, ça. Il élimine mon négociant. Là, il est très chanceux. Il me tient une boule de feu. Il m'a encore l'attaque. Il n'a pas raté. Là, je me disais, oh, c'est pas un bot. Alors, on prend le Léon. On remet le mindset. On sort les skills. Là, c'est le temps, là. On commence la partie. Il me tient une autre méga de feu. Il m'attaque encore. J'ai presque plus de points de vie. Je tire ma flèche. Je prends un coffre avec un main d'or. Il faut que j'enlève le bonhomme de neige. Je l'enlève tout de suite. Je savais qu'il courait après moi. Je l'élimine. J'avais une belle ligne droite. Si je n'aurais pas enlevé le bonhomme de neige, j'aurais frappé le bonhomme de neige. Lui, il m'élimine avec la boule de feu.
C'est très, très technique, là. Mais à ce niveau-là, il faut toujours faire ça. Et vous voyez, j'ai pas de point de vie. Si je reviens à ce que je voulais parler en début de partie, c'est qu'est-ce qui arrive. Les files d'attente sont très longues à 9500 trophées. Ça peut prendre jusqu'à 3 minutes avant de commencer une partie. Et la raison est simple. Squad Buster veut faire ce qu'on appelle un équilibrage. L'équilibrage, c'est qu'il veut qu'il y a environ, minimum, 4 adversaires au même niveau de trophée. On se comprend, à 9500 trophées, je joue souvent, ou presque tout le temps, avec un pool des 100 meilleurs au monde. Alors, c'est très long. Alors, ça, c'est une raison qu'il faudra qu'il modifie. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'il change. C'est certain qu'il faut faire attention. Il ne faut pas non plus jouer avec des squads qui sont à 5000, 4000, parce que les autres, à 9000, souvent, ils ont plus de pouvoir. Ils ont plus d'expérience. Alors, c'est là qu'il vient le mot équilibrage. Mais il faudrait quand même augmenter la rapidité pour pas que ça dure 3 minutes, jusqu'à 3 minutes de file d'attente. Et là, contrairement à mon standard, il faut faire du farming à l'extérieur. Et oui, c'est rendu. Les adversaires ont beaucoup plus de skills. Le problème que j'ai présentement, c'est très simple. Je n'ai pas maxé la reine des archères. Il me reste des points héros. J'aurais pu prendre un 4e pouvoir, un 3e turbo, un 3e spécificité, mais je ne l'ai pas fait. Je m'ai dit, j'ai commencé avec ça dans Squad Buster 2.0. C'était ma troupe de départ. Je ne la touche pas. On fait l'aventure complète, alors la saison complète. Alors j'ai un désavantage. C'est là que aussi je me dis, je vais développer mes skills. Je vais être obligé d'être meilleur qu'eux. Alors qu'est-ce que je fais là? Je fais un peu du repérage. Je regarde, OK, il reste 2 squads. J'essaie de savoir c'est qui. Je connais pas mon adversaire. Alors je sais pas quel héros qu'il y a. Est-ce que c'est la reine des archères? Est-ce que c'est Mortis, le roi royal? Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire du T-farming. Je vais prendre aussi un max pour la vitesse. Alors, là, c'est vraiment de l'analyse complète. Là. J'analyse. C'est sûr, je vais faire top 1. Le 3 trophées de plus, je le veux. Alors, à ce niveau-là, on le veut l'avoir. J'ai pris ma méga potion. Il reste 25 secondes. J'oublie d'attaquer. Alors, il est où? Il est au milieu. Comme défaite, il faut contrôler le milieu. Alors, super esprit de glace, qu'est-ce que je fais? J'attaque, je prends ma méga potion. Et c'est l'attaque du phénix. On lâche pas. Éliminé. Allons à la dernière partie de l'aventure. Déjà, la dernière partie de cette belle aventure, on est dans les environs de plus de 10 000 trophées. On va commencer avec les héros. Je me suis aperçu dans cette aventure que le héros Mortis est celui qui est le plus joué par nos adversaires. Je vous dirais un approximatif de 50%, 1 sur 2. Par la suite, on a le roi royal, que je vous dirais, on va donner un petit peu plus que 25%, disons 30%. Et pour le 20% qui reste, c'est un mélange entre le roi des barbares et la reine des archères. Mais quand j'y pense, le roi des barbares serait 3e et la reine des archères serait dernier. Ça veut dire que durant toute cette aventure-là de l'X Squad, l'héros que je prends est celui qui est le moins utilisé par les hauts niveaux. C'est un peu surprenant. Là, vous voyez, la reine des archères vient de m'attaquer, mais c'est un bot. Alors, ça compte pas. À la droite, on voit le roi royal, on voit que c'est un vrai adversaire. Il est en train de builder sa squad. Il voulait prendre l'arbre géant pour avoir la clé. Et là, par la suite, qui est en haut, c'est Mortis. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Mortis? Il attaque. Alors, c'est l'attaque de Mortis. On essaie de se défendre. On s'éloigne pour tirer la flèche. Et éliminé. C'est excellent. J'ai été très chanceux dans ce combat. Qu'est-ce qui arrive trop souvent? C'est que là, dans ce scénario, dans cette situation, le roi royal arrive à la droite, t'as Mortis qui arrive en haut. Alors, il y a un combat qui se fait, il y a un third party qui arrive. C'est normal, parce qu'on veut contrôler le milieu. On veut ramasser les pièces, on veut ramasser les gems, parce qu'on veut avoir des trophées. On veut augmenter dans notre League Squad. Alors là, il faut faire très attention. Vous voyez que je reste tranquillement sur le coin. Je regarde très bien l'environnement. Là, je vois les armes ont paru. Alors, c'est certain que tu as des adversaires qui vont l'attaquer direct. Là, je reste un petit peu plus par le bas. Il y a un combat qui se fait à la droite.
Et là, j'essaie d'attaquer un peu, mais pas trop. Alors, c'est très simple, là. C'est très simple de se faire éliminer. Durant cette partie, c'était après la mise à jour mineure qu'il y a eu de Squad Buster avec les buffs puis les nerfs. En gros, les buffs, c'est les points de vie des héros. Hein, les points de vie ont été augmentés, sauf sur toute réserve, je pense, le Roi Royal. Mais l'impact majeur que moi j'ai eu dans cette aventure, c'est vraiment le nerf de mes pouvoirs de BA et de la méga boule de feu. Exemple, la méga boule de feu, on me fait penser à la dynamite, à la bombe de Dynamite dans la version 1.0, quand on l'avait Ultimate, là, à 5 étoiles. Elle est longue à tomber, elle fait un long trajet pour tomber. Et je pense aussi qu'il y a eu une diminution des dégâts. Et BA, c'est le même principe. Il y a moins d'abeilles, mais je pense qu'ils tournent plus vite. En gros, ça fait un 15% de diminution en cause que l'essai d'abeilles tourne plus rapidement maintenant. Alors, c'est quand même des bons nerfs, mais ça reste toujours des bons pouvoirs. Alors, c'est ça qu'on appelle l'équilibrage de ce côté-là. Alors, moi, je trouve que c'est plaisant parce que ça donne l'occasion de regarder puis de pouvoir essayer de nouvelles choses, de nouveaux pouvoirs. Alors, moi, je trouve que c'est positif puis ça avance bien dans le jeu. Là, il reste 20 secondes. Alors là, je suis première position, on contrôle le milieu, c'est très simple, on ramasse toutes les gemmes, faut faire attention, comme je vous dis, faut pas trop rester au milieu parce que t'as d'autres squads qui arrivent. Il reste 6 secondes, là, il faut s'enfuir, on sait qu'on a la victoire, on veut pas attaquer, c'est excellent. Et voici la dernière victoire de cette vidéo. Allons à la conclusion et les résultats de la saison. Voici les résultats tant attendus. Et oui, la Phoenix Squad, je suis top 1 canadien avec 10 501 trophées. On va aller voir le classement mondial. Félicitations à tout le monde, pas juste les 3 premiers, à tous les adversaires. Là, je vois des noms que j'ai joué beaucoup avec. Alors, c'est ça qui est plaisant avec ce que je vous disais, là, l'équilibrage. On joue tout le temps avec les mêmes joueurs à la fin. Là, on va aller voir où est-ce que je suis, moi, dans le top mondial. Alors, on va continuer à descendre. Et je suis 41 mondial pour la première saison de la League Squad 2.0. J'aimerais féliciter le numéro 46, qui est le top 1 français. Il m'a rajouté comme ami. C'est là qu'on voit qu'on a une belle communauté. Squad Buster, c'est un bon jeu. Et je suis très fier de faire partie de cette belle aventure. Sur ce, la Phoenix Squad, à la prochaine vidéo.